8 septembre 2023. Une nuit à jamais inscrite dans l'histoire du Maroc, avec le plus important tremblement de terre enregistré dans ce pays. L'épicentre du séisme s'est produit dans le Haut Atlas, dans la province d'Al Haouz, à 72 km au sud-ouest de Marrakech. Une région où vivent 2,5 millions de sinistrés. Un bilan très lourd, près de 3000 morts et plus de 6000 blessés. Des milliers de maisons et de bâtiments effondrés et toute une économie et vie locale dévastée. Une image, ce village berbère d'Azni, très durement touché par la catastrophe. 67 morts, une centaine de graves blessés, 1500 maisons effondrées pour une commune de 23 000 habitants. Un quotidien qu'il faut reconstruire au milieu des décombres. Immédiatement, une mobilisation générale s'est organisée. Un hôpital militaire fut mis en place en une semaine et ces algécos provisoires permettent aujourd'hui aux enfants de reprendre le chemin de leur école. Mais la reprise fut douloureuse. Notre école a été entièrement détruite. Il ne restait plus rien. Il a fallu tout raser. Mais une semaine après le séisme, nous avons pu reprendre nos cours. On s'est organisé très vite, tous ensemble. Les aides publiques sont arrivées rapidement. Nous nous sommes ensuite installés dans ces algécos, bien plus pratiques que les conteneurs attribués au départ. Au début, les enfants avaient peur de venir à l'école. Leurs parents aussi d'ailleurs. Ils hésitaient à nous les confier. Une appréhension facilement compréhensible. La première semaine, nous n'avons fait que du soutien psychologique pour les enfants, mais aussi pour leurs parents. Un travail indispensable. Ensuite, nous avons proposé que des cours d'art plastique, de l'enseignement de la musique, uniquement pour les réhabituer doucement au rythme de l'école. Aujourd'hui, on est presque revenu à la normale. Cette camionnette installée dans la cour de récréation de ce groupe scolaire accueille une unité de soutien psychologique. 6 mois après le séisme, certains parents et enfants consultent encore régulièrement cette unité. Dans les rues et places du village, le travail de la pelleteuse en continu rythme la vie des habitants. Un seul engin pour l'instant, cela paraît insuffisant au vu des travaux de réfection à effectuer. Azni est situé à 1150 mètres d'altitude. Certains lieux sont très difficiles d'accès, surtout après les effondrements de terrain provoqués par le tremblement de terre. C'est à dos de mulet que les gravats sont alors acheminés. Les 3/4 de la population ont été touchés. Un long travail administratif s'est également mis en place pour recenser l'ensemble des demandes d'indemnisation. Tout d'abord, il a fallu recenser toutes les maisons touchées par le séisme. Ensuite, on a rasé toutes celles rendues inhabitables. Dans un deuxième temps, on a mis en place tout un plan d'aide pour soutenir la population d'Azni. Un travail administratif proposé gratuitement. Des aides indispensables au vu des possibilités financières des habitants du village. Enfin, on a pu très vite démarrer un long travail de déblayage. En bas du village, le samedi, le marché s'étend sur 3 hectares. Azni, une commune modeste qui vit essentiellement de l'agriculture. C'est pourquoi le souk reste un événement incontournable de la vie de la commune. 500 familles vendent le fruit de leur production ici. La solidarité du peuple marocain s'est exprimée aussi en venant dans ces allées pour acheter et valoriser la production locale. Indispensable pour relancer la vie économique du village et soutenir ses habitants. Dans mon travail de commerçant, de suite après le séisme, mon activité a pu reprendre. Une semaine en fait après. Les gens sont venus nous voir, aussi par solidarité après ce qui nous est arrivé. On a vraiment ressenti tout ce soutien. Ça nous a permis de mieux évacuer notre traumatisme. Ça fait chaud au cœur, cette solidarité qui a joué à fond.
Une solidarité locale, mais également internationale. Au-delà des aides officielles proposées par différents pays, les clients sur place se sont déplacés pour contribuer, même à leur modeste niveau, à soutenir ces populations si durement touchées par le séisme. Comme ici, en achetant local dans ce souk à Asni. Des visiteurs également surpris par la rapidité des aides organisées sur le terrain. Même ceux qui viennent fréquemment dans cette région du Maroc ne manquent pas de le souligner. Hassan Aznaoui, franco-marocain installé en Corse, a prêté main forte aux associations qui se sont déplacées dans les villages du Haut-Atlas, et ce dès les premiers jours après le tremblement de terre. 6 mois après le séisme, même si beaucoup reste encore à faire, les premiers résultats sont encourageants. Le village d'Asni, bon, ça a été, je pense, un des premiers où ils ont mis un hôpital militaire énorme. Franchement, ça a été l'épicentre de la reconstruction de la région. Car vous avez vu des hôpitaux, des boulangeries. Ils ont fabriqué, voilà, ils ont fait venir des unités de boulangerie pour donner à manger, de la restauration. Moi, j'avais jamais vu ça. Le vendredi est considéré comme la journée la plus importante de la semaine pour les musulmans, car elle signifie le jour du rassemblement. Asni ne déroge pas à cette tradition ancestrale. Seul problème, la mosquée a été aussi endommagée à la suite du tremblement de terre. En attendant l'édification de nouveaux lieux de recueillement, les croyants s'organisent dans cette bâtisse et prolongent la prière à même la rue. Une obligation au vu du niveau de fréquentation. On se retrouve ici puisque notre mosquée a été gravement touchée par le séisme. On manque de place, mais on s'organise. Et le vendredi, les prières se font aussi dans la rue. Dans le monde musulman, toutes les prières de la semaine sont obligatoires, mais elles restent peu visibles puisqu'elles se pratiquent essentiellement dans la sphère privée. Celle du vendredi est à part, elle oblige la communauté en tant que groupe. C'est le moment où elle démontre son unité, le symbole reste très fort. Ici, dans ce village meurtri du Haut-Atlas, aucun croyant ne manque à l'appel, comme pour mieux se resserrer devant l'adversité. On savait que le peuple marocain culturellement était un peuple solidaire. Cette catastrophe nous a prouvé que c'était une vérité bien établie. Tout le monde s'est entraidé. La famille royale elle-même nous a aussi bien accompagnés durant cette épreuve. Aujourd'hui, 6 mois après le drame, l'heure est à la reconstruction dans cette province d'Al-Haouz. Mais de trop nombreux habitants connaissent encore des situations bien difficiles à gérer. Les autorités sur place font tout pour que le provisoire ne perdure pas. À l'image des tentes, des abris qui résistent quelquefois difficilement aux intempéries. Les besoins sont immenses pour la reconstruction, surtout pour les lieux les plus reculés et les plus défavorisés. Les différents processus d'attribution des indemnisations se sont déclenchés assez vite, au-delà des lenteurs administratives. Notre commune a été l'une des plus touchées par le séisme. Le bilan a été terrible. On a recensé 67 morts et 110 personnes blessées gravement. Alors c'est énorme pour une commune comme Asni qui compte 22 000 habitants environ. Nous avons dû mobiliser l'ensemble de tous les services de secours de l'État et de la région, ainsi que tous les services hospitaliers et le soutien de l'armée qui a installé un hôpital militaire dès le lendemain de la catastrophe. Notre première priorité fut de raser puis de tout reconstruire. 1500 maisons se sont effondrées et 1000 autres ont été autorisées à être réhabilitées. Pour les habitants qui ont vu leur maison détruite, on leur a alloué 2500 dirhams, soit 230 € par mois pour qu'ils puissent se reloger. Ensuite, 13 000 € pour ce qui est de chaque dossier de reconstruction et 7 300 € pour les réhabilitations. Un effort conséquent mais indispensable au vu de ce que l'on a subi. Selon un recensement de l'État marocain, ce sont environ 60 000 habitations qu'il va falloir reconstruire. Un chantier colossal, à la mesure de la catastrophe subie. L'autre grand défi sera de pouvoir conjuguer des constructions
respectant le patrimoine architectural local et les normes parasismiques, un double objectif ambitieux imposé par le roi et son gouvernement. Ce village d'Azni veut retrouver sa couleur d'origine au plus vite. Septembre prochain, c'est la date que se sont fixés les responsables sur place. Un rendez-vous comme un symbole, cela fera 1 an que la terre a tremblé là-bas.